en question les Il matchs. joue bien de sa pression en fait, il fait vraiment peur avec son perso, c'est ça qui rend son avantage plutôt bon. Tu peux dire que c'est un bourreur et que du coup on a peur. Ça Non, marche il aussi. court pas, parce que justement il se sert de pas son... Il fait semblant un peu, tu vois, il dash et après il recule et il fait son putain de side de merde. Bon, il Là, fait ça des c'est gros bourré. nerfs into neutral B et tu vas me dire qu'il court pas. Non mais ça c'est pas bourré, c'est profiter de la méconnaissance du match. Ouais, ok d'accord. C'est vrai que pour Voilà. le coup je pense qu'il y a vraiment un problème d'apprentissage de match-up à Nantes parce qu'il y a plein de fois on se fait avoir par les mêmes douilles de tous les persos. Bah Parce surtout, qu'on fait pas l'effort quoi. bah surtout qu'en fait ça dure tellement longtemps, on a peur de... En fait c'est un peu comme le Beat Bowser en fait, le Travis de Ferfero c'est un lag de fou, mais on a peur d'aller le punir parce qu'on a l'impression que ça peut tout le temps nous toucher en fait. Ouais, on connaît pas trop les hits, c'est clair. Ouais, grave, il bourre pas à Dup, j'avoue. Là, je suis du côté de Mixi. Bref, pour l'instant, avantage plutôt avec Voilà, là. Oh là là, tu trouves un kill au FB, mon gars, nature comme ça dans le neutral. Surtout Swan qui s'est très mal positionné, hein, je pense là, il a très mal réagi. Le back air out of shield qui marche du coup contre ce personnage, hein, j'ai l'impression. Oui, totalement. Et alors, Ok, on la va falloir bonne voir roll. s'il va réussir à punir justement les neutral B dans le neutral un petit peu d'Awaska. Ah, c'est là où va se jouer le match-up, hein, je pense. Hein. Parce que s'il réussit à les punir, Aweska il est un peu perdu sans cet outil. Parce que ça fait vraiment une bonne grosse partie de la out of shield et neutral de faire un out of shield, je suis pas sûr par contre, hein, que j'utilise pas de la merde. Non, out of shield en général, il utilise pas le neutral B, mais souvent out of shield maintenant il va essayer de trouver le up B. Parce que t'as une petite zone d'aspiration, le et là c'est bien smash, joué. ouais, Nickel. c'est ça qui va passer, ouais. Bon là on voit le manque de mashing de la part de petit Awaska parce que normalement à ce pourcentage là il aurait pu sortir avant de Je suis pas trouver le sûr. smash. Là, Je suis sûr et certain. Ouais mais faut vraiment avoir un bon mashing quoi, faut s'appeler Ouais. Jake. Ouais, faut avoir un bon mashing, mais pour le coup si tu mashes bien, tu Genre l'as- moi à 80% avec Pichu j'arrive pas à sortir. Hein. Parce que t'es un gros flemmard. Mais non mais mec je mâche mais j'arrive pas, ça me saoule. Faut que je m'entraîne à mâcher je pense. Voilà, Attends, donc mais le là, nombre de up B de la part d'Awaska, je pense que j'en ai jamais vu autant, enfin en faire autant. Surtout sur les stages. Bah je sais pas s'il a essayé de l'incorporer un petit peu plus dans son gameplay. Bah en fait je sais que ça surprend beaucoup parce que bah ça offre une armor déjà de base. Ouais. Mais après ça redescend donc ça peut surprendre. Mais après faut faire gaffe parce que Ouais, t'as beaucoup de lag quand même à l'arrivée. Après souvent il a fait une deuxième fois. Alors, après ce qu'il faut faire attention et ce qui surprend aussi parfois c'est que le B à l'atterrissage t'as un petit rebond. Du coup ça fait que les personnes en général s'y attendent pas. Et là le drop Nair, de plateforme into Nair, forcément c'est un petit kill tranquille. Bah décisif hein, directement. C'est clair. D'ailleurs oui c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de revenge jusqu'à présent de la part de... Bah de la part contre de Awaska. Inkling c'est pas si fou parce qu'il faut vraiment bien timer quoi. C'est Parce clair. qu'il a pas de projo genre contre Pichu, contre Snake, contre Link, tout ça c'est un projo du coup c'est très visible quoi, t'as le temps de voir venir. Ouais puis en plus l'air de rien c'est tellement bait and punish et ça a une vitesse de déplacement tellement élevée que c'est un vrai commit de vouloir tenter le revenge. Ouais c'est ça, Donc, bah, surtout que c'est c'est vrai un qu'il faut bon faire lag ça. quoi. Alors là, la bonne shot P qui passe. Ouais, Le le Nair Nair. en tentative Ah, de... pas de... Comment on appelle ça, merde, de Trump là sur ce truc. Bon après je pense que Félix Inferno a pas grand chose hein, derrière. Ouais, j'ai rarement vu des Félix Inferno faire des Trump. Allez, ça Ok. passe nickel. C'est Ouais là il, a eu réglé. le temps de... là il aurait plus le temps alors, je pense. Hein. Après moi je suis tellement mauvais bourreur que pour moi 80% tu prends un rouleau, à part si tu t'appelles Snake t'es mort. Hein. Bah, moi aussi, mais pour le coup, tu peux vraiment t'en sortir. Genre, avant 120%, Oh là, normalement, tu peux t'en sortir. petit beau combo là qui permet de mettre une trentaine de pourcents et là c'est la mort. C'est la mort. Et encore une fois, faut faire attention au nombre de fois justement où OSK va faire des punitions de landing sur Ouais, le side c'est B. C'est vraiment assez impressionnant. Je pense qu'on aurait tout intérêt à soit faire des Féline Trump avec le landings. nerf, ouais, ok, d'accord. Je m'en Ouais. doutais sur Ouais, un. c'est vrai. Il peut Trump sur quelque chose parce qu'il a pas une airspeed si dégueu que ça, je crois, Félix Inferno. De quoi, pardon? L'airspeed de Félix Inferno est pas si dégueu et il a un bon fast fall, je pense. Ouais, ça me paraît pas forcément incroyable, mais dans tous les cas, la hitbox est tellement languide, tu vois, que ça peut passer nickel. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, là, va falloir que Swan. Les scores du coup. Ouais, va falloir que Swan arrive justement à être un petit peu plus patient et à analyser un peu plus ce que fait son adversaire. Parce que le nombre de coups qu'il se prend dans le neutral et qui passe quand même, mais qui ne devrait pas passer, c'est assez impressionnant. Surtout sur un perso comme Inkling où normalement bah t'as la capacité justement de t'en aller et de revenir pour finir. Bah, genre le B de base, en Ouais, fait, le ouais, B c'est il est clair. pas censé passer. Hein. Même le neutral B. Et, Hein. ouais, le neutral B t'es censé. Bah, sauf si tu te le prends en trou combo, t'es pas censé. T'es pas censé le prendre. C'est clair. Alors PS2 donc choisi par Swan, un petit peu plus d'espace peut-être Ouais, pour évoluer. Bah, remarque, l'highlight c'est quand même assez grand, faut pas non plus le nier. Hein. Ouais, C'est ouais, mais la avec triplette les la plus grande. triplates, avec les triplates, ça peut peut-être le déranger un peu dans ses mouvements. Je sais que Swan, de manière générale, il aime pas trop les plateformes, il a du mal à manœuvrer autour. Donc, Bah, c'est surtout pour landing avec les Kling et landing avec Inkling c'est un peu difficile, on va dire. C'est clair. Donc peut-être il n'a pas encore l'exé nécessaire pour le faire.
Et ouais, je suis assez d'accord avec toi, Mixi. C'est vrai que, du coup, comme on le disait tout à l'heure, le perso est quand même assez basé sur le bait and punish. Pour le coup, il n'utilise pas tant que ça sa dash dance qui est vraiment assez perturbante. Et Mixi, oui, le down B c'est quoi, mais genre c'est quand même utilisable rarement. Genre il peut pas courir derrière comme par exemple Pichu ou tout ça. Tu vois. Ok. Voilà, là, ça on a une information importante quand même. Le rouleau passe à travers le neutral B. Ça c'est vraiment pas forcément. Bah, en fait, il se recule un peu et c'est un disjoint donc bon. Ouais. Mais on le savait pas forcément, là au moins c'est une bonne info de la part de Swan, je suis pas sûr qu'il le savait non plus. Bah le meilleur du jeu hein, lui il mytho Mixi, il mytho. Le meilleur du jeu c'est quand même la Nikita. Ah c'est vrai que c'est un très bon, après le meilleur je sais pas, je pense que t'as plusieurs... Bah les jolts ça reste trop fort hein. Ouais, bah même le neutral B de le Wolf, enfin t'en as quand même pas mal. Ouais même le... Oh là là, et tu vois Là il a été en mode quoi parce qu'il se pense qu'il s'est pas attendu à se le prendre aussitôt sur la plateforme quoi. Ouais puis t'as vraiment l'aspiration qui le perturbe un petit peu, il s'y attendait pas. Ok pardon. Ça devrait être un petit peu mieux là, merci Command. Là c'était... Ah la dash dance, oh, excuse-moi. Et donc là encore une fois c'est bien puni. Et ça c'est un truc que genre franchement Swan il aime beaucoup faire. Il est en désavantage ou alors il est pas forcément en avantage, il va tenter un rouleau parce que souvent les gens paniquent autour du rouleau. Donc du coup il en profite. Là tu vois il a fait un back air, il a pas enchaîné directement sur un grab ou un jab parce que c'est pas trou à 0%, par contre à partir de 10% c'est trou. Donc c'est pour ça qu'il voulait en faire un deuxième pour pouvoir tenter là-dessus. Ok, il va pas punir mais il a du mal hein. Ouais la dash dance de Inkling vraiment excellente hein. Meilleur dash dance du jeu. Ouais, qui a du mal à... qui est vraiment... C'est vraiment dur de toucher parce que bah, il est un peu petit, c'est le perso le plus petit du jeu à ce moment-là. Ouais, ça low profile à mort, c'est clair. Et ça permet vraiment de bait avec un back air par exemple, un fer, enfin... C'est clair et net. Et donc là on voit le bon spacing, ah c'est bien vu. Alors ce qu'il va faire, il va punir plutôt au jab, de toute façon c'est la punition dans le neutral qui franchement fait le plus de pourcentage. Cumulé avec l'encre, donc il a totalement raison. Et là attention, peut-être le bouillard. Ouais, le bouillard qui va fonctionner. Oh, ah dommage. Bonne DI de la part de Aweska. Bonne DI, je pense que c'était pas forcément le pourcentage. Et voilà, le petit rouleau. Un partout. Et c'est assez marrant parce que les deux, en fait, perdent les games. Non pas parce qu'ils out neutral l'adversaire, mais plus parce qu'ils respectent pas les options de l'autre. Bah, même en offstage, ils se sont même pas butés une seule fois offstage. Ouais, non, c'est vraiment. C'est up B ou rouleau dans le neutral. Voilà, c'est vraiment. Ils shootent peut-être pas assez les deux. Hein. Bah, Inkling ça veut pas shield, mais fait l'inferno peut-être un peu plus. Parce qu'il a quand même des options out of shield. Fait l'inferno, il a genre son air. Sur up B, peut-être, oui. Ouais, clairement. Alors après, sur un rouleau, je sais pas du tout. Enfin, en général, ça dépend quand il l'a déclenché. Rouleau, c'est souvent nerf parce que le Inkling va souvent sauter. Pour pas être puni sur un grab en fait. C'est vrai. Après ça dépend un petit peu quand il a déclenché le rouleau. Il y a plein de fois il a le temps quand même de le disable avant et justement de s'en sortir sans se faire punir. Mais ça dépend un petit peu. Il fait l'un, il peut hein, au final il peut nerf hein, sur la Rico d'Inkling, je suis sûr. Ah sur Rico ouais. Après si tu le rates c'est quand même ça overcommit. Hein, faut faire gaffe parce que si tu donnes le ledge trap à Inkling contre un Inferno, tu peux vraiment te faire défoncer parce que le ledge guard Inkling est passé fou, mais ça peut faire le taf hein, avec un bon disjoint contre l'Inferno. Bah après, si le ledge guard est quand même assez impressionnant, mais de toute façon Inkling, c'est un perso qui dans tous les cas a pas vraiment de faiblesse, donc dans tous les compartiments du jeu il reste bon. Donc là on va voir quelle map il va choisir. J'avoue que je sais pas trop les bonnes maps de faire Inferno, j'aurais tendance à dire les triplates de manière générale. Pour un peu mettre la pression avec le père. Ouais, on va voir si justement il va faire ça, ou alors les maps assez petites comme Smashville et compagnie. Ah bah là TC, et je sais qu'il voilà, donc TC, ok d'accord, ça marche. Alors est-ce que ça serait pas le fait que je crois que TC les blast zones sont assez proches sur les côtés. Et surtout que la disposition je pense des trois plateformes là comme elle est actuellement avantage pas mal Inferno parce qu'il peut se cacher en fait sous la plateforme centrale pour faire des options type des side B, des neutral B et ne pas être puni par le dessus, ce qui vraiment pour moi est un bon... Ah c'est vrai que ça c'est intéressant. Et là on voit donc le neutral B qui cache justement la dash dance de l'autre côté. Ah ça c'est bien joué. Attention, oh il aurait pu faire un petit upper là, ça serait plutôt bien passé. Ah dommage, il a voulu tenter le jab block, il a fait le jab 3. Mais ouais ah et puis ça a pas été puni, il l'a pas vu. Ouais. Mais ouais Mixi le Ledge Guard ça sera résume à lâcher un move, c'est un peu comme Wolf et Fox quoi. C'est pas objectivement bon mais il y a des Rico comme celle d'Inkling, compagnie de box, ils peuvent se faire un peu bait par ce genre d'edge guard. Voilà, et là c'est bon, il a compris. Il a commencé à shield justement un petit peu sur les rouleaux. Un peu marrant qui a réussi à fonctionner. Ah, la B encore pas respectée de la part de Swan, va falloir faire gaffe. Hein. En fait le problème c'est que trop souvent, justement là cette fois, ah bien oui, la bonne read de spot dodge. Ouais. À moins que ce soit pas une read et que juste le up smash non je pense. Je pense pour le coup c'était vraiment une bonne read. Et c'est vrai qu'il utilise pas beaucoup le splatter shot dans le neutral alors que pour le coup, oh là là, ça c'est trou. Bah, je pense que c'est une bonne DI. Il a eu peur du 9 throw en fait.
Ouais, compréhensible. Et je pense que souvent ce qui se passe aussi, c'est qu'il va bourrer un peu des dash dance de son côté. Et comme il est pris dans le timing de sa dash dance, et bah Awaska le voit et du coup tente de faire B là-dessus. Donc du coup il a pas le temps de punir là-dessus. AP en désavantage, je sais que c'est l'option la plus rapide peut-être. Attends. Ouais, non, mais c'est l'armor, hein. Ouais, mais l'armor elle est au début, non? Non, elle est le long du coup jusqu'à la fin sous grab. Ok, d'accord, ça marche. Je pensais que c'était vraiment que au début. Je crois que même au début, il n'y a pas d'armor un tout petit peu au début, puis après c'est l'armor, puis après il n'y a plus d'armor. Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, ça j'avoue que je le sais pas assez. Ça c'est bien joué de sa part. Attention, il va peut-être pouvoir retaper un EPR, non? Ah, le nerf. Ça c'est bien vu. Ouais, c'est assez even. Là on va voir situation de garde. Là non, fallait descendre, ça se voyait. Ok, donc là il a vraiment pris le son lead du FB. Hein. Mais vraiment les straps qui sont un peu brouillons du côté des joueurs, je trouve. Ouais, c'est clair, mais là souvent tu essayes de read des choses, mais. Oh là là, souvent les situations, on va voir si ça se concrétise, mais les situations souvent de un petit peu là comme ça qui sont vraiment un peu entre les deux où il y a beaucoup de pourcentage, bah Awaska il reste plus solide là-dessus et là ça s'est vu d'ailleurs, donc bien vu que ça part. Le side B Mixi, l'armor. Voilà, les petits combos là, 25% c'est pas mal pour un lourd on va dire, Fel Inferno. Comme Fel Inferno d'avoir des petits combos grab comme ça, ça permet vraiment de mettre la pression. C'est clair. C'est mort, hein. On sait qu'il mâche pas très bien, donc bon ça va pas changer en cours de game. Ouais c'est clair, bon là après il se l'est pris à 110% si je dis pas de bêtises, donc de toute façon c'était compliqué. Le side B bizarre, ça a été touché, du coup il a pu faire un truc. Ça prouve ça peut-être un bourrage, hein. Un petit peu. Non mais il parlait en fait sur le coup sur reparler c'était plutôt sur le MP en réalité. Et là par contre on voit quand même, malgré le fait qu'il soit mort tout à l'heure dessus, qu'il punit quand même beaucoup plus les rouleaux dans le neutral de Swan. On sent qu'il est plus patient par rapport à ça, par contre là ce nerf sur le shield c'est un peu moins patient. Et là vraiment situation à peu près even. Attention au shield. Il a bien roll. Il devrait roll plutôt hein. Mais Mix, bah, je sais pas, moi j'ai vu sur le coup. Ça aurait pu à chaque fois on le revoit venir de loin, mais au final ça passe très bien. Un peu peur. Pour les gros de toute façon on a l'impression leur Rico est pas ouf, mais au final ça revient. Attention, est-ce que ça kill? Les blasons sur le côté, et oui ça kill. Ça prend la stock, bien joué, hein. C'était quand même très serré entre les deux joueurs. Ouais, ça s'est joué à un grab ou un rouleau, hein, bien sûr. Bah après compliqué d'être en situation de la stock contre un Fel Inferno, ça fait peur, tu vois, genre